Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non-visible et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et là, on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, l'enfant, la femme, la créature, l'être périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Est-ce que vous comprenez? Parce que la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe, dans une sphère, et personne ne peut sortir. Nous avons eu tous l'être et le mouvement dans ce globe. Alors, je reviens encore vers vous pour vous parler en fait de la terrifiante vision de Jacob. Donc cette vision, selon les Bibles classiques, qui dit que bon, que Jacob a une vision, on va vous donner la véritable, ce que ça signifie, la véritable signification de cette vision. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que dans les Bibles classiques, ce sont des métaphores. Toutes les réponses sont contenues là à l'intérieur. Il suffit de lire. Moi j'ai appris, j'ai appris beaucoup de choses et je viens partager avec vous. Comme je l'avais dit au départ, que je suis là pour briser les seaux, pour déchirer le voile, afin de vous apporter en fait toutes les réponses que vous ne saviez pas autrefois, que vous posiez en fait toutes les réponses à toutes les questions que vous vous posiez. Alors, donc là, on ne va pas être très très long, bon, selon ce qu'il faudra. Alors, là, on va vous expliquer déjà parce que le personnage qu'on appelle Zoulasan a fait une vidéo par rapport à ce sujet. Je vais vous donner en fait, vous dire en fait c'est quoi une véritable vision. Est-ce que vous voyez en réalité ce que ça signifie réellement. Alors, on va aller dans le livre de ce monsieur qu'il a copié partout, qu'il a écrit, des excréments spirituels. Il appelle ça le livre le plus puissant, de livre d'initiation le plus puissant, du n'importe quoi. Alors, on va aller dans le livre de Rois. On va aller dans le livre de droit pour vous donner exactement ce que ça signifie une vision. Est-ce que vous comprenez? C'est très très simple à comprendre. Alors, prenez ce que je vais lire là, c'est ce qui est écrit également dans les Bibles classiques. Hein. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est une figure de style également. Voilà, quand on dit que quelqu'un a eu la vision, en réalité, c'est une figure de style. Alors, c'est là où vous allez comprendre réellement quand je dis que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, pas des énigmes, pas des paraboles, pas des dictons en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Vous allez comprendre réellement pourquoi je le dis. Alors, dans 1 Roi, chapitre 31, le chapitre 31 à partir du verset 19 à 20, il est dit, c'est très très important, il est dit que, bon, c'était une rencontre, le titre en fait dans ce qu'il a dit ici c'est Mola veut reprendre la ville de Wanda. Est-ce que vous comprenez? Il veut reprendre la ville. Alors, pour ça, il va appeler son confrère. Parce que Mola, c'était selon ce qu'il savait, selon ce qui est écrit, c'est dans le livre des rois. Le livre des rois, dans le chapitre 22. Donc, il va appeler son confrère. C'est un peu comme la situation qu'il y avait au Cameroun pour Bakassi, entre le Cameroun et le Nigeria. Et il y a souvent des acteurs, des protagonistes qui viennent en fait négocier pour arranger l'affaire. C'est un peu comme ce qui se passe avec dans le Sahara par rapport au Maroc, le Polisario, l'Algérie, les États-Unis se sont mêlés là-dedans, l'Union européenne, et ainsi de suite, l'Espagne également. Donc c'est les mêmes histoires en fait, c'est le même principe. Alors, donc il va appeler son confrère pour pouvoir aller récupérer des terres, récupérer une terre qui soi-disant l'appartient. Alors, pour ça, il va livrer une bataille. Alors, donc, voici ce qui est dit. Déjà, par rapport à la vision, voici ce qui est dit à partir du verset 19. Il est dit, lorsqu'il fut arrivé, puisqu'on va appeler en fait un personnage, un notable, un grand notable dans le territoire, pour qu'il vienne en fait dire si le roi doit réellement aller en guerre pour aller récupérer cet endroit. Est-ce que vous voyez? Donc, voici quand la personne va venir, voici ce qui va se passer. Il est dit, lorsqu'il fut arrivé vers le roi, celui-ci lui dit,
Deux points. Mene, devons-nous aller attaquer Ewonda en Mbame ou devons-nous y renoncer? Je dis bien que c'est écrit dans le livre de 1 roi au chapitre 22. Alors, Mene répondit, deux points. Je vois pas les yeux de mon esprit. Donc, il voit en fait, donc pas les yeux de son esprit, qu'il est en train de voir une vision selon ce qui est écrit. Mais on va vous montrer en fait ce qu'il est en train de décrire là dans sa vision, là, que c'est une chose qui est physique, qu'il est en train de voir physiquement. Sauf qu'il a un jeu de mots, il a un style de langage que d'autres vont dire que c'est un langage qui est commun aux initiés, que les non-initiés ne peuvent pas comprendre. Oui, c'est normal que celui qui est à l'université, quand il parle à celui qui est à l'école primaire, ne va pas comprendre en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc une grande partie des non-initiés de Tombouane Bila dispersés sur les montagnes, si vous voyez par exemple également, si on fait ça dans une autre figure de style, vous allez voir que généralement en campagne, sur les montagnes, il y a des brebis qui sont dispersées de partout parce que Tombouane qui est Israël en fait est comparé également à des brebis. Est-ce que vous voyez, qui sont éparpillés sur les montagnes on va dire de manger, de se balader et ainsi de suite. Alors, comme des brebis perdues qui n'ont point de berger, vous voyez la métaphore. Alors, ces non-initiés n'ont point de berger, que chacun retourne dans sa maison. Parce que cette comparaison, en fait, cette métaphore, en fait, c'est parce que ceux qui doivent aller en guerre, ce sont des bergers, ce sont des brebis. Et le berger qui va représenter le roi, en fait. Donc, il va guider, il va les entraîner, et ainsi de suite, pour aller faire la guerre. C'est ce qu'il les compare, il fait la métaphore, en fait, il fait la figure des styles en utilisant, en fait, les éléments de la faune. Est-ce que vous voyez? Alors, on a dit ce qu'au verset du 19 à 20. Le 20 dit, voilà. Maintenant, on va aller de 22 à 28. De 22 à 28, il est dit, et Mene dit, deux points, écoute donc, j'ai vu, donc toujours dans la vision, j'ai vu Satan. Mais Satan, c'est qui? Quand je vous dis que c'est une affaire d'homme sur la terre, parce que c'est que l'autre côté, dans le revers de ce qu'il est en train de dire, que c'est une vision, là, je vais vous démontrer que, toujours avec les mêmes versets, que ce monsieur de Zola a écrit, c'est écrit dans les Bibles classiques également, que c'était des choses qui se produisaient sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, Mene dit, écoute donc, j'ai vu Satan, le maudit Mabobé, mauvais esprit, assis sur son trône. Assis sur son trône. Donc, ça veut dire que c'est un roi qui est assis sur son trône. Alors, et tous les Bamoloma Monglanais, anges déchus, se tenaient auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Donc, les Bamoloma vont représenter en fait auprès du roi, en fait, des notables. Est-ce que vous voyez? Des ministres. Est-ce que vous voyez? Des apôtres. Et maintenant, il est dit au verset 23, l'un des Bamoloma Monglanais, dont ange déchu du premier ordre dit, selon ce que lui il a écrit, qui trompera en donnant la mauvaise idée à Mola, dont au roi, pour qu'il aille attaquer en montant à Ewonda, en Mbame, et qu'il tombe sur le champ de bataille. Ça veut dire que les notables qui sont autour du roi, c'est que lui il est en train de voir. Les notables qui sont autour du roi, en fait, sont là pour tromper en fait le roi, en fait que le roi va en guerre et qu'il échoue en fait. Parce que, pourquoi ils font ça? Parce que chacun d'eux, certainement, ils convoitent en fait ce poste-là. Est-ce que vous comprenez? Parce que je ne comprends pas comment tu vas donner des mauvaises formules au roi, afin qu'il aille se faire tuer. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la suite dit quoi? Que, car malgré les portes d'entrée, même ceux de la race inférieure, c'est les démons issus de quelques-uns de notre lignée, actuellement, enfermés n'arrivent pas à le faire mourir dans son péché. L'un des ange déchu proposait ceci, l'autre cela, mais de Satan, le mauvais esprit, dit, moi je le séduirai. Alors, donc, à la suite, il est dit, au verset 27, les Bamoulanais, ange déchu, lui dire, comment? Il dit, je sortirai d'ici, dit-il, et je mettrai mes paroles mystificatrices dans la conscience et la bouche des faux prophètes. Les faux prophètes, en fait, vont représenter en fait les notables qui sont autour du roi. Donc, ils vont venir, en fait, ils décrivent une scène, en fait, que ces hommes, ces faux prophètes-là, ces notables-là vont venir, en fait, tromper le roi.
en fait, qu'il aille mourir et qu'il reste en fait s'accaparer de son trône. Est-ce que vous voyez? Et les Bamoulouma, mon ange déchu, répondit, c'est un excellent moyen pour le tromper. D'ailleurs, tu en as le pouvoir. Mène continua, au verset 28, Mène continua maintenant donc. Voici que Satan, le maudiment mauvais esprit, a mis ses paroles mystificatrices dans la conscience et la bouche des faux prophètes qui sont là. Voici que Satan, le maudiment mauvais esprit, apporte contre toi le malheur. Donc il s'adressait en fait au roi en fait. Il tentait d'expliquer en fait au roi. Et il expliquait en fait tout ce qui se passait tout autour, tout ce qui se tramait autour de lui. Donc tous ces gens qui travaillaient avec le roi, ceux qui complotaient contre ce roi-là. C'est ce qu'il est en train d'expliquer, mais avec une autre figure, dans une figure de style. Allons donc pour vous montrer ce qu'il a expliqué, qu'il disait que c'est une vision là, où il a pris ça, où il a vu, où il voyait ça pour expliquer de cette manière. On va donc dans 1 Roi chapitre 31, toujours dans le même livre, 31, le verset 1, le verset 6, il est dit « 2 années s'écoulèrent sans qu'il y ait spirituellement de guerre entre les non-initiés de Batoba Moy et les non-initiés de Tombouane Bila. Et il arriva en la troisième année que Kokisset, Josaphat, roi de Soma, vint visiter le roi de Tombouane Bila. Alors, le roi de Tombouane Bila dit à ses hommes, vous savez que Iwonda, c'est-à-dire Ramoth de Mbame est à nous, et nous hésitons à la reprendre au roi Batoba Moy. C'est pourquoi il disait que c'est comparé à l'histoire au Cameroun par rapport, si vous pouvez vérifier en fait les archives, par rapport à Bakassi. Par rapport également au Maroc, entre le Sahara, où le Maroc dit que le Sahara, ça l'appartient, et on dit que c'est le Sahara occidental, le Polisario est là, l'Algérie également est là, ils veulent le récupérer parce qu'il y a tellement de richesses sur cette zone-là. Est-ce que vous voyez sur ce territoire-là? Alors, donc la suite nous dit quoi? La suite nous dit, et il dit à Kokisset, viendrais-tu avec moi pour combattre? Donc il faut qu'on s'associe, toi et moi. Mais si on s'associe, ça veut dire qu'il y a un partenariat, ça veut dire que j'aurai ma part du gâteau. Alors, donc spirituellement, et Iwonda de Mbame et Kokisset répondit au roi de Tombouane, ce sera pour moi comme pour toi, pour mon peuple comme pour ton peuple. Alors, le verset 6 est dit que et Kokisset, puisque on est... Et Kokisset dit au roi de Tombouane Bila, consulte d'abord, je te prie, le verbe de Loba. Vous voyez que le verbe de Loba, en fait, c'est la sirène des eaux, Mami Watan Djengu, en fait. Alors, le roi de Tombouane Bila réunit les faux prophètes au nombre de 400. Donc, ça veut dire que tout autour de lui, il y avait 400 des notables, ils étaient puissants, tout autour. C'est ce qu'il expliquait là-bas par rapport à la vision. Si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que, retenez très bien cela. Alors, il leur demanda, irai-je à Iwonda de Mbame pour combattre spirituellement ou dois-je y renoncer? Alors, maintenant le verset 11 à 15, il est dit que, alors le roi de Tombouane Bila appela un haut fonctionnaire et dit, fais venir de suite Mene. Le roi de Tombouane Bila et Kokisset, roi de Soma, étaient assis. C'est très très important. Puisqu'il a dit là-bas que Satan était assis sur son trône en fait. Mais là il dit le roi de Tombouane Bila et Kokisset, roi de Soma, étaient assis, chacun sur son trône. Chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux dans la place à l'entrée de la porte de Ene Omundongo. Et tous les faux prophètes prophétisaient devant eux. Est-ce que vous voyez? C'est le même scénario qu'il a expliqué là-bas en disant que je voyais Satan, je voyais la vision, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset suivant nous dit que et Loya, c'est-à-dire Sédécia, fils de Ben Moussango, Kenana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, ainsi parle le verbe de Loba, le verbe de la parole de la sirène Djengu, bien entendu. Avec ces cornes tu frapperas spirituellement les Batoba Moy jusqu'à les détruire. Mais il mentait. Et tous les faux prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Iwonda en Mbame, tu auras du succès, et l'entité la livrera sous la puissance du roi. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant, il fallait que je vous explique d'abord c'est quoi la véritable vision. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai vu, j'ai fait une vision.
il fallait que je prenne ce verset parce que c'est un verset très très capital pour vous expliquer cela. Maintenant, on va entrer maintenant dans ce que Jacob a vu. Et on va vous donner en fait la version cachée, la réponse cachée en fait de ce que Jacob lui-même avait vu, soit disant qu'il a fait une vision, ainsi de suite. Alors, donc Jacob devient pour ça, parce que Jacob a fui d'abord, parce qu'il habitait dans la maison familiale avec ses frères. Est-ce que vous voyez, avec son frère et sa mère, ainsi de suite. Or, maintenant, Jacob devient l'administrateur des biens familiaux. Et son grand frère, l'aîné, va mal prendre cela. Il va vouloir tuer Jacob. Est-ce que vous voyez, il va vouloir le tuer. C'est ce qui se passe dans beaucoup de familles. Donc, Jacob devient l'administrateur des biens familiaux. Donc, il y a une bataille qui va se livrer. Donc, Jacob est obligé de fuir avec le concours de sa maman. Il est obligé de fuir le territoire pour que son frère ne puisse pas le tuer. Alors, dans sa fuite là, au cours de son cheminement, tout au long de son cheminement, dans le chemin, on dit qu'il va faire une vision. Est-ce que vous voyez? Alors, voilà pourquoi il est écrit on va dans le livre de la Genèse, dans le livre de ce monsieur, au chapitre 31, à partir du verset 44 à 48. 44 à 48, il est dit, Ben Dita en voulut à Tindi, que lui, dont le monsieur là, il a écrit des noms en doigt là, est-ce que vous voyez? Donc, dans les Bibles, c'est écrit dans les Bibles classiques, dans le chapitre 27, cette histoire-là. Ben Dita en voulut à Tindi d'avoir reçu la bénédiction de leur père. Et il se dit, mon père va bientôt quitter le visible. Ce jour-là, je tuerai Tindi. Est-ce que vous voyez? Alors, quand Gokanya Kassa dit que Rebecca a appris elle a appris spirituellement, c'est quelle histoire ça? C'est les physiques, ça, c'est sur le Congo, ça, c'est qu'elle a appris, elle a eu la rumeur de ça, elle a eu vent de ça, on dit qu'elle a appris spirituellement. Donc, je vais vous expliquer c'est quoi spirituellement, donc vous devez comprendre. Les intentions de son fils, elle fit appeler Tindi et lui dit, attention, ton frère Ben Dida veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, écoute-moi bien, mon fils. Pars d'ici, fuis chez mon frère Sanga. Donc, fuis chez Sanga qui, plus tard, tu auras donc, parce qu'il là-bas, il va épouser ses cousines. Est-ce que vous voyez, il va sortir de là avec 4 femmes. Et voilà. Donc, son frère, c'est ça, c'était la coutume là-bas en ce moment-là, selon ce territoire-là. Maintenant, il est dit, on a jusqu'au verset 48, voilà. Tu resteras chez lui quelque temps jusqu'à ce que ton frère se calme, que sa colère se détourne de toi et qu'il oublie ce qui a été fait. Je ne veux pas vous perdre tous les deux le même jour. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller dans le livre de Proverbes. On va aller dans le livre de Proverbes. On va aller dans le livre de Proverbes, chapitre 18 au verset 19. Proverbe 18, verset 19, il est dit, deux frères divisés sont plus difficiles à gagner qu'une ville forte. Est-ce que vous comprenez? Et leurs différends sont comme les verrous d'un château. Leurs différends dont leurs problèmes sont comme les verrous d'un château. Maintenant, d'où la fuite? C'est pourquoi il avait fui. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on retourne dans le livre de la Genèse. Au chapitre 27, le chapitre 27, là, on va voir la signification de Bathsheba. Parce que le monsieur là, il a écrit que ça veut dire, il a écrit à sa langue, ça veut dire Dipondiba Samba. Je vous dis que tout ça, c'est écrit dans Google. Allez taper la définition, la signification de Bathsheba. On vous dit que Bathsheba, ça veut dire puits des sept. Et le puits, c'est un trou. Voilà pourquoi Dipondiba Samba, la langue de Zululassan, des Sawa, ça veut dire Dipondiba Samba, ça veut dire que les 7 trous. Il a pris ça dans Google en fait. Parce que c'est écrit le puits des 7. Et le puits c'est un trou. Est-ce que vous comprenez? Donc Dipondiba Samba, ça veut dire que le trou des 7. Les 7 trous. Si on tourne. Alors, donc, c'est pourquoi il est dit dans Genèse 27, dans le livre du verset 23, il dit, quelque temps après, Tindi partit pour le territoire ancestral connu jadis sous le nom de Dipondiba Samba. Il a pris ça dans Google. Il est juste parti maintenant, il a écrit en sa langue Dipondiba Samba. C'est écrit, la réponse est écrite dans Google. Allez taper signification de Bathsheba. Ça veut dire puits des 7. Donc, les 7 trous.
Parce que le puits, c'est un trou. Voilà. Maintenant, on a la définition, la signification de Beersheba, parce que c'est écrit dans Google. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour voir ça. Tapez dans, si vous avez Internet, vous tapez, vous allez voir. Alors maintenant, on entre maintenant dans la signification de la soi-disant vision de Jacob. On va, le chapitre 27, le verset 24 à 30. 24 à 30, il est dit: arrivé à un certain endroit retiré loin des habitations d'hommes, près d'une rivière, Tindi s'arrêta pour passer la nuit car le soleil s'était dérobé. Alors, et il prit une pierre près de la rivière. Il prit une pierre près de la rivière, posa un tissu épais dessus et en fit son oreiller. Puis il se coucha. Puis il se coucha en ce même endroit, bercé par les doux chants des oiseaux. Bercé par les doux chants des oiseaux. C'est important, tous ces détails-là, parce que nous sommes dans la nature. Alors, pendant son sommeil profond, l'entité permit que son âme soit complètement libérée de la matière afin qu'il puisse voir spirituellement un groupe d'entités spirituelles par les yeux de son esprit. C'est ce qu'il a écrit là. Donc Tindi eut une vision incroyable. Dans sa vision, il vit le mystère de l'un des chemins que les entités spirituelles empruntent pour entrer dans le monde des hommes. Ok. Ce chemin était semblable à du cristal et dégageait, ça c'est selon ça, c'est là où lui sait pourquoi il a écrit ça comme ça, une source de lumière d'une très, il a copié ça dans l'Apocalypse là-bas, d'une très grande densité. Tindi vit qu'une partie du chemin reposait dans le monde physique, tandis que l'autre partie atteignait spirituellement le monde des esprits. Alors, le monde des esprits, c'est le monde spirituel. Et voici que les entités spirituelles d'une grande puissance venant du grand ordre des choses, il dit que les entités du grand ordre des choses, les entités venaient du grand ordre des choses, montaient et descendaient par ce chemin. Mais attends, bon, je ne sais pas si, parce que peut-être il va me dire que ça dépend de là où on se place. Bon, si tu es dans le plan visible, puisque donc il sortait d'où en bas là-bas pour monter. Bon, lui se connaît, c'est l'histoire qu'il vient raconter. Néanmoins, on va aller pour vous montrer en fait, pour vous donner la définition. Donc, on va aller pas à pas. On va aller dans les Bibles classiques. On va vous donner quelques indices. On va déjà aller dans Jean, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 51. Il est dit que il lui dit, 2 points. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est la même chose. Les anges de Dieu descendre sur le Fils de l'homme. Monter et descendre. Monter et descendre. On est d'accord? C'est la même chose que Jacob a vu. Les anges qui montaient et qui descendaient. Ok. Dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 23 à 24, il est dit, c'est par rapport à l'aveugle. Alors, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Voici ce que l'aveugle va dire. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. J'en perçois et j'en vois comme des hommes comme des arbres. Des hommes comme, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Donc, on passe. C'est pourquoi je dis que nos pères, nos mères dans les temps d'autrefois ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes ou des paraboles et des dictons en utilisant les éléments de la faune et de la flore. C'est très très important ce que je dis souvent là. Alors, donc, l'homme est comparé à un arbre. Ok, on continue les indices. Dans le livre de Daniel, chapitre 4, verset 11 à 12. 4, verset 11 à 12. Il est dit, Daniel 4, verset 11, 12. Il est dit, le titre c'est le grand arbre, songe de Nebuchadnezzar, expliqué par Daniel. Alors, cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime se levait jusqu'aux cieux et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre.
Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Alors, vous allez comprendre pourquoi on prend tous ces indices là pour vous, on va arriver quelque part. On va dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, puisque ce passage d'Ézéchiel, chapitre 31, là, on dit que c'est Satan en fait. Donc, on dit que c'est le chérubin jadis, et on dit que c'est dans quelle réalité. Beaucoup de gens sont venus faire des enseignements. Zoula lui-même a fait des enseignements par rapport à ça. Ça se passe sur la terre et nulle part ailleurs. Alors, chapitre 31, verset 3 à 8, il est dit, voici, la Syrie était un cèdre du Liban. Ses branches étaient belles, son feuillage était touffu, sa tige élevée et sa cime se lançait au milieu d'épais rameaux. On a dit jusqu'à 8. Ok. Et sa cime s'est lancée au milieu d'épais rameaux. Les eaux l'avaient fait croître. L'abîme l'avait fait pousser en hauteur. Des fleuves coulaient autour du lieu où il était planté et envoyaient leurs canaux à tous les arbres des champs. C'est pourquoi sa tige s'élevait, donc montait au-dessus de tous les arbres des champs. Ses branches avaient multiplié, ses rameaux s'étendaient. Ça veut dire que quand ça monte, quand l'arbre pousse, quand c'est bien arrosé, ça pousse. Et maintenant, ça descend avec ses rameaux. Est-ce que vous voyez? Donc, ça descend. Donc, des entités qui montaient et qui descendaient. Les arbres sont des entités. Donc, ça montait et ça descendait. Ça descend par ses branches, en fait, par ses rameaux. Et ça couvre et ça fait de l'ombre. C'est ça, en fait, la réponse. Alors, donc, c'est pourquoi ces branches avaient ces rameaux par l'abondance des eaux qu'il avait fait pousser. On a jusqu'au verset 8. Alors, tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches. Vous avez compris que parfois, quand on fait la métaphore, on dit que les oiseaux nichaient, c'est aussi parce que les hommes venaient nicher, venaient s'abriter en fait. Et Tin s'était abrité en fait sous un arbre. Est-ce que vous voyez? Pour dormir. Il s'était abrité également sous son arbre. Il n'a pas dormi comme ça, il s'était abrité. Donc, tous les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, sous ses branches. Toutes les bêtes des champs faisaient leur petit sous ses rameaux. Et de nombreuses nations habitaient toutes à son ombre. Est-ce que vous avez compris? Donc, si les animaux, puisqu'on utilise la faune, la flore, on utilise également, puisque les hommes également font partie de la nature dans la réalité dans laquelle nous vivons. Est-ce que vous voyez les hommes, les animaux, les plantes, tout ce qui est dans la flore. Alors, il était beau par sa grandeur, par l'étendue de ses branches, car ses racines plongeaient dans des eaux abondantes. Les cèdres du jardin de Dieu ne le surpassaient point. Les cyprès n'égalaient point ses branches. Et les platanes n'étaient point comme ses rameaux. Aucun arbre du jardin de Dieu ne lui était comparable en beauté. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va dans le livre de l'Apocalypse. C'est la même chose, le même indice qui sont écrits là-bas. Chapitre 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Donc, c'est cet arbre-là qui a grandi, qui a poussé et qui est autour d'elle, il y a de l'eau elle a bien arrosé et elle élargit ses tentacules et elle couvre. Il y a beaucoup de bien au travers de cet arbre-là. Donc, ça représente un arbre. Alors, maintenant, on va dans Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, le verset 12. Pourquoi est-ce que le verset 12, il est dit, le verset 12, il est dit, il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre. Mais l'échelle, c'est toujours une métaphore en fait pour que vous ne puissiez pas comprendre. Donc, une échelle, on peut prendre n'importe quel indice, n'importe quel élément pour pouvoir comparer en fait. Ok. Donc, il y eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient
par l'échelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, un arbre également, il y a des gens qui grimpent sur les arbres. Voilà. Donc, c'est comme également par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Cantiques des Cantiques au chapitre 7. Est-ce que vous voyez? Le chapitre 7, Cantiques des Cantiques, chapitre 7. Un instant. Chapitre 7, Cantiques des Cantiques, chapitre 7. À partir du verset 8. Non, à partir du verset 7. Que tu es belle, que tu es agréable. C'est Salomon qui est en train de s'adresser à l'une de ses femmes. J'avais fait une vidéo par rapport à ça, j'ai expliqué ça. Oh mon amour, au milieu des délices, ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux, que tes seins soient comme des grappes de la vigne, le parfum de ton souffle comme celui des paumes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, on va dans Genèse chapitre 28, au verset 14. Pourquoi est-ce que Tindy, on l'a fait voir, ou bien Tindy, on l'a expliqué, ou bien on l'a initié par rapport à cette métaphore-là? Pourquoi? Alors, donc, vu que c'était quelqu'un qui devait, c'est un homme, c'est un peu comme un enfant dont son oncle ou bien ses parents vont lui parler, ils vont lui donner des conseils par rapport à la vie future. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, il a appelé, puisque plus tard, il a eu 4 femmes. Donc, il a été polygame, il a eu plein d'enfants. Donc, on lui dit comment, on le conseille, on l'éduque, en fait, on l'initie, comment il devait avoir une famille, comment il devait s'étendre. Est-ce que vous voyez? Comment il devait pousser comme en tant qu'arbre et comment ses rameaux devaient s'étendre, ses tentacules devaient s'étendre au travers de ses enfants. Est-ce que vous voyez? C'est ce qu'on est en train de lui faire comprendre là. Alors, au verset 14, il dit, ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc voilà donc la signification, le résumé à partir du chapitre 28, du verset 14 de ce fameux soi-disant songe que Jacob a eu dans les Bibles classiques, dont même ce monsieur est venu à copier, est venu écrire dans son livre en mettant je ne sais pas qu'est-ce qu'il a écrit là-bas, qu'on ne comprend pas. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce que j'avais à vous partager. Il n'y a rien de secret qui ne viendra à la lumière. Salomon a dit que ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà. Laissez-nous des commentaires. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, moi, je n'ai pas la science infuse, donc faites des vidéos afin de pouvoir aider également les uns et les autres qui doivent comprendre les choses. Parce que moi, j'ai dit, je suis là pour briser les seaux, pour déchirer le rideau, le voile, lever le voile afin que l'on puisse comprendre ce qui est caché dans le livre de la Genèse à Apocalypse. Est-ce que vous comprenez? Donc, et partagez massivement cette vidéo aussi et voilà, partagez massivement. Likez et abonnez-vous massivement à ma chaîne pour me soutenir dans ce travail que j'ai commencé et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Et aussi, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!